Bonjour, bienvenue sur Watch Studio, votre future chaîne horlogère préférée. Je me présente, je m'appelle Théo, passionné d'horlogerie depuis maintenant environ 3 ans. J'ai décidé de partager avec vous cette passion et pour commencer cette chaîne, j'ai décidé de vous parler de la manufacture Jaeger-LeCoultre. Donc cette première vidéo a pour but d'évoquer 3 choses. Premièrement, l'histoire de la manufacture et l'histoire de ses fondateurs. Ensuite, je vous parlerai un peu plus amplement de l'histoire de la Reverso, ce modèle iconique de la manufacture Jaeger. Et puis enfin, je vous parlerai de l'exposition qui se déroule en ce moment même 15 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Donc l'exposition intitulée La Reverso, intemporelle depuis 1931. Et je vous dirai tout ce que j'en ai pensé et si vous devez aller la visiter ou pas. Let's go, jingle! L'histoire de la création de la maison commence lorsque la famille LeCoultre décide de s'installer au XVIe siècle au cœur du Jura suisse, et plus particulièrement au bord du lac de Joux dans la vallée de Joux. C'est 2 siècles plus tard qu'Antoine LeCoultre, fils aîné de Jacques-David LeCoultre, s'intéressera à la mécanique et plus particulièrement aux composants de boîtes à musique. Il décide donc par la suite de s'intéresser à l'horlogerie pour ouvrir son atelier en 1833. Manuel et innovant, dès l'âge de 30 ans, le jeune Antoine sera à l'origine de plusieurs innovations. L'une d'entre elles, en 1844, sera le millionomètre, un outil qui permet de mesurer jusqu'au micron près, une réelle révolution à l'époque dans le milieu horloger. 3 ans plus tard, ça sera un mécanisme de remontage sans clé qu'il créera. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Antoine s'intéressera aussi à transformer les modes de production du milieu horloger. C'est donc tout logiquement qu'en 1866, il s'associe à Auguste Borgeaud, un autre horloger, pour créer la première manufacture au monde regroupant l'ensemble des métiers de l'horlogerie. En 1903, c'est une étape clé puisqu'il rencontre l'horloger parisien Edmond Jaeger. Ça sera le début de l'ère des montres ultra fines. En 1925, c'est une autre étape clé puisque sera créé le mouvement duoplan, un mouvement horloger ultra fin créé sur 2 étages, le premier servant à placer le balancier dans un espace assez grand pour qu'il soit lui-même assez grand et une bonne précision, et le second étage servant à y mettre les différents rouages. Ce mouvement duoplan donnera naissance en 1929 au minuscule calibre 101, le plus petit du monde. Je vous mets les mesures juste ici. 1931, ça sera l'année de création de la Reverso, année d'exception. Puis en 1937, ça sera la fusion entre LeCoultre & Cie et Jaeger SA qui fusionnent pour créer la fameuse maison Jaeger-LeCoultre. Aujourd'hui, cette manufacture innovante nous propose des chefs-d'œuvre à la fois artistiques, techniques, de grande élégance finalement. Jaeger-LeCoultre, c'est aussi 188 ans d'existence, plus de 1200 calibres élaborés, 180 savoir-faire sous un même toit. Et depuis 2018, cette manufacture est dirigée par la CEO Catherine Régnier. Catherine Régnier qui a rejoint la tête de la manufacture après de longues années, a occupé des hauts postes dans des maisons de joaillerie horlogerie, notamment chez Cartier, puis chez Van Cleef & Arpels. Pour vous donner quelques chiffres aussi sur Jaeger, c'est 2,1% de part du marché des montres suisses en 2020. Ça appartient aussi au groupe Richemont. Et Jaeger, c'est finalement 7 collections, de la Master à la Polaris, en passant par l'Atmos, ou bien encore l'iconique, la Star, la Reverso. J'ai décidé donc de vous parler de la fameuse Reverso, et je vais vous en dire un petit peu plus dans la partie qui suit, dédiée aux détails de cette montre iconique, cette montre qui a fait l'histoire de l'horlogerie suisse, et de la manufacture Jaeger bien entendu. C'est lors d'un voyage en Inde que naîtra l'idée de la Reverso. Lorsque César de Trait, un important distributeur de montres de luxe et businessman, remarquera que les officiers britanniques cassaient fréquemment leurs verres en jouant des matchs de polo, un sport extrêmement violent. Et c'est à ce moment-là qu'il décidera de lancer le défi à son ami de l'époque, Jacques-David LeCoultre, de concevoir une montre dont le verre et le cadran seraient protégés des chocs lors de ces fameux matchs. Jacques-David LeCoultre décidera de relever ce défi avec l'aide d'un ingénieur français, René Alfred Chevaux, chargé de la conception de cette fameuse montre.
Et c'est le 4 mars 1931, à la suite d'un dépôt de brevet, que la Reverso verra le jour. La montre arbore 2 microbilles permettant de coulisser en souplesse dans son boîtier et pouvant se retourner complètement sur elle-même et permettant ainsi de protéger le verre des chocs des fameux matchs de polo. Le calibre sera développé en interne chez Jaeger et ce sera le calibre 410 qui sera intégré à cette montre en 1933. Un calibre qui révolutionnera l'architecture des calibres de par son architecture rectangulaire au lieu de la fameuse architecture ronde. Information, le système unique de la Reverso n'est pas si unique que ça et il créera une petite révolution dans le milieu horloger de l'époque puisqu'il a entraîné certaines marques telles que Hamilton ou Fabre-Lebas à exploiter ce même système en se fournissant directement chez Jaeger. Pour la petite anecdote, notre manufacture Cartier, notre manufacture française tant aimée, a aussi créé sa version de la tank basculante, non pas sur la largeur comme la Reverso, mais sur la longueur. Je vais désormais vous parler du style iconique de la Reverso. Très rapidement dans les années 30, la montre sera adoptée et cela ira bien au-delà de son aspect d'origine, son aspect et sa vocation sportive. Elle devient une véritable icône grâce à son design parfaitement ancré dans le mouvement de l'époque, l'Art déco. C'est un mouvement qui consiste en un retour à la rigueur classique et qui est défini par 3 termes, l'ordre, la couleur et la géométrie. En complément, et pour vous situer ce mouvement d'Art déco, c'est aussi architecturalement parlant l'époque du Chrysler Building. Évoquons désormais les traits d'origine de la collection Reverso. La collection Reverso est définie par sa pureté des lignes du style de l'Art déco, caractérisée par sa simplicité, son élégance et son harmonie. C'est tout d'abord une forme de boîte rectangulaire aux proportions idéales et régie par le fameux nombre d'or. C'est-à-dire que le ratio longueur sur largeur est égal à 1,6, un soi-disant gage d'harmonie, d'esthétisme et d'équilibre depuis l'Antiquité. Mais le design de la Reverso, c'est aussi des godrons, ces fameuses lignes horizontales emblématiques au-dessus et en dessous du cadran, des cornes triangulaires semblant être le prolongement naturel du boîtier, de sublimes cadrans de couleur, à une époque où le cadran blanc ou argent était de mise, et pour couronner le tout, une typographie et une symétrie parfaitement en adéquation de nouveau avec l'époque de l'Art déco. C'est ce qui caractérise vraiment cette fameuse montre. Cette montre est finalement une œuvre d'art qui est aussi bien portée par des hommes que par des femmes. Dans les chiffres et d'après la CEO de la maison, Catherine Régnier, on est à peu près sur du 50-50 en termes de portabilité de cette fameuse montre. Parlons désormais de l'évolution des modèles à travers le temps. On a eu le droit à plusieurs variations esthétiques qui auront lieu que ce soit sur le cadran grâce à divers cadrans de couleur laquée, notamment les fameux cadrans des années 31-32 qui étaient des cadrans fabriqués par la maison Stern. C'était finalement des plaques d'argent avec une peinture émaillée qui donnait des reflets exceptionnels à ces couleurs déjà très vives. Je parle notamment du fameux rouge vif qu'on peut voir à l'écran ou du bleu vif, des couleurs exceptionnelles. On a aussi le droit à des minuteries de chemin de fer peint sur les cadrans, des cadrans à la fois guillochés ou non, avec ou sans petites secondes, avec des index bâtons, voire des chiffres arabes droits. Enfin bref, plein de choses qui ont toujours respecté l'harmonie et la symétrie hors pair de ce modèle et qui nous ont à chaque fois éblouis. C'est pour ça qu'on se retrouve avec différents modèles de cette Reverso, tous aussi uniques les uns que les autres et qui peuvent être recherchés par les collectionneurs pour diverses raisons, un peu comme les fameuses Rolex qui ont certaines particularités à travers le temps. On est exactement sur le même principe ici. Le modèle de la Reverso, c'est aussi une personnalisation poussée à l'extrême. C'est un peu le summum du luxe en ce moment et c'était déjà le cas à l'époque, notamment par ces personnalisations, par des gravures, du travail de l'émail réalisé par des réels artisans où on pouvait y inscrire des blasons ou y inscrire des initiales, enfin plein de choses qui permettaient vraiment de donner une caractéristique unique à votre montre. En plus des variations esthétiques dont on a déjà parlé, on peut aussi parler des nombreuses variations techniques qui ont lieu au cours des années. On parle notamment de mouvements squelettés, mais on parle aussi de grandes complications
le summum de la haute horlogerie, toujours fait avec minutie et précision chez Gégère. Et on peut évoquer le modèle 60e, sorti en 1991, qui coïncide parfaitement avec la réapparition de l'horlogerie mécanique, suivant la crise du quartz en 70 jusqu'à 80. Désormais, je vais vous parler de la Reverso Tourbillon, sortie en 1993, une édition dotée du calibre 828, avec un cadran argent guilloché magnifique, une petite trotteuse à 6 heures et des aiguilles en acier bleui au recto, ainsi qu'au verso des indications de la réserve de marche et une cage de tourbillon à 6 heures assez époustouflante. Une superbe montre de très grande complication, surtout pour l'époque. En 1994, c'est la Reverso Duoface avec son calibre 854 qui voit le jour. Elle est l'expression unique du double fuseau horaire. Un double jeu d'aiguilles permettant en effet d'afficher l'heure locale sur le cadran au recto et un deuxième fuseau horaire sur le verso. C'est grâce au calibre 854 donc qu'elle est capable d'orienter deux paires d'aiguilles tournant dans des directions opposées et pouvant être réglées indépendamment l'une de l'autre. Je vous ai mis à la fin une petite vidéo de la reproduction qui était présente à l'exposition. Cette fois-ci, la même année donc la sortie de la Reverso Duoface, une montre d'extrême complexité, la Reverso Répétition Minute. C'est une montre qui est donc munie du calibre 943 à remontage manuel et elle est composée de 306 pièces. C'est une montre qui est à la fois simple et complexe, simple dans son design puisque comme vous pouvez le constater, au verso on a un fond de boîte classique plein, du coup en or rose, et au recto nous avons un cadran guilloché assez simple avec des chiffres arabes peints et toujours ces fameuses aiguilles bleuies. Et à 4 heures, la petite particularité de ce modèle, c'est donc l'ouverture sur le régulateur. C'est une montre de très grande complication, déjà par la complication qu'elle arbore, donc la répétition minute, mais d'autant plus ce modèle, la Reverso, puisque c'est un modèle extrêmement petit, et donc qui dit petit dit aussi encore plus de complexité à la création. Enchaînons désormais sur la Reverso Chronographe Rétrograde. C'est incontestablement un autre chef-d'œuvre de Gégère Lecoultre. Cette Reverso Chronographe Rétrograde est unique puisqu'il s'agit d'un chronographe rectangulaire à remontage manuel en or rose 14 carats qui possède en outre un chronographe avec des minutes rétrogrades au verso, ainsi qu'un chronographe classique au niveau des secondes. Ici, vous avez le meilleur des deux mondes, un peu comme la Reverso Tourbillon. Le cadran recto vous offre en effet l'heure, et uniquement l'heure, en plus d'avoir la possibilité de voir si votre chronographe fonctionne ou non, avec ce petit indicateur à 5 heures. Ainsi, la présence du chronographe n'est pas forcée au recto, mais se révèle d'un coup de main pour afficher le verso de cette montre. L'opposition de style complètement différent. Je dirais qu'au recto, on a un style classique et sobre, et au verso, on a un style à la fois raffiné et sophistiqué. En 1996, c'est l'une de mes variations, l'une de mes complications préférées sur une Reverso, c'est la Reverso géographique qui sort. C'est donc une montre de voyage un peu particulière puisqu'encore une fois, c'est une montre de voyage rectangulaire. Grâce à sa complication, elle est somme toute fort sympathique. Surtout pour ceux qui voyagent. Sur le recto, vous avez juste les heures, les minutes, la petite seconde et un indicateur de jour et de nuit à votre place. Et en termes de symétrie et d'équilibre, ce cadran est tout simplement excellent. Et enfin, au verso, vous avez donc ce deuxième cadran avec un second fuseau horaire lié à la ville de votre choix,
avec aussi un indicateur jour-nuit du lieu où vous vous rendez. Toutes ces indications sont synchronisées par le biais du poussoir. C'est une complication à la fois complexe dans sa réalisation, mais très simple et conviviale au final à utiliser. Je ne vais malheureusement pas pouvoir développer toutes les références qui ont été créées chez Gégère, mais on a pu évoquer les principales et notamment celles qui ont créé vraiment l'histoire et la renommée de cette Reverso, en tout cas en termes de complexité. Et la renommée tout simplement de Gégère Lecoultre, puisque c'est vraiment un travail exceptionnel qu'il réalise à chaque fois. Je peux évoquer peut-être encore en 2000 la sortie d'un calendrier perpétuel. Et en 2021, ce sont deux modèles, des modèles anniversaires pour fêter les fameux 90 ans de cette référence qui ont vu le jour. On parle notamment de le modèle la 90e avec le nouveau calibre Gégère Lecoultre 826 à remontage manuel. C'est une pièce qui est limitée à 190 pièces. Je vous mets des photos bien entendu. Et une pièce de très grande complexité. L'Ibris Mechanica avec son calibre 185. C'est la première montre bracelet au monde à proposer des affichages sur 4 faces, donc quadriptyques. C'est plus qu'une montre puisqu'elle introduit même quelques notions d'astronomie. C'est une montre pour rêveurs. Vous retrouverez donc sur ce modèle au recto un tourbillon volant et un calendrier. Et au verso, des heures sautantes et minutes périphériques et répétitions minutes. Au niveau du brancard, vous aurez un affichage d'informations lunaires avec des cycles synodiques, draconitiques et anomalistiques de la Lune. Donc me demandez pas ce que c'est, j'avoue que là je sèche un peu. Enfin, sur la dernière et quatrième phase de la montre, la plus artistique, on découvre une magnifique carte du ciel étoilé afin d'introduire les indications des différentes phases lunaires. Donc on comprend tout de suite que c'est une montre qui a un prix, donc 1 620 000 € et qui a nécessité surtout beaucoup de travail, puisque c'est 6 ans de travail en fait. Toutes mes explications sur la manufacture Gégère Lecoultre, mais aussi le modèle Reverso, m'amènent à vous donner finalement mon avis sur cette fameuse exposition qui se déroule en ce moment même à Paris. Donc je vous rappelle le nom, la Reverso, intemporelle depuis 1931. Pour vous donner un peu de contexte, à cette exposition vous pourrez voir et retrouver une boutique éphémère. Vous pourrez bien entendu observer les différents modèles en vrai que j'ai évoqué tout au long de cette vidéo. Mais vous pourrez aussi y voir une installation artistique de Michael Murphy exposant tous les composants de la Reverso. Donc c'est de l'art perceptif, une sorte d'anamorphose quadridimensionnelle de par sa largeur, sa hauteur, sa longueur et surtout, selon les dires de l'artiste, le temps qu'on y passe, d'où la quatrième dimension. Donc le temps qu'on passe à observer cette œuvre. Et je peux vous dire que quand on arrive à l'exposition et qu'on voit cette fameuse œuvre, ce que je regrette, c'est de ne peut-être pas y avoir passé justement assez de temps à l'observer, mais c'est vraiment une œuvre assez exceptionnelle. L'exposition, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, se situe au 15 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement, et ce jusqu'au 24 décembre 2021. Donc notez bien la date dans vos agendas. C'est une expo gratuite, sur réservation de préférence. Concernant mon avis, je vais vous parler un petit peu du final de l'expo, puisque pour moi c'était vraiment le plus mémorable. Il s'agit de 3 œuvres restées cachées pendant des décennies et considérées comme perdues jusqu'à leur redécouverte récente. Donc on parle de l'œuvre Coucher de soleil à Montmajour de Vincent van Gogh. On parle aussi de Portrait d'une dame de Gustave Klimt et Vue du lac Léman de Gustave Courbet. Ces 3 tableaux ont été reproduits par la maison sur 3 Reverso donc. Et ce grâce à 3 techniques et savoir-faire, que ce soit l'émail grand feu, la peinture miniature ou encore le guillochage. Des techniques dont je suis absolument fan et notamment la technique de l'émail grand feu. Finalement ces tableaux font un clin d'œil à la capacité unique de la Reverso à cacher ou révéler un travail artisanal unique en son genre. Et pour vous en dire un peu plus sur cette fameuse technique de l'émail et l'émaillage, c'est un savoir-faire qui est ancré dans la tradition de la maison Gégère Lecoultre depuis des décennies
puisque la première montre avec boîtier émaillé datait des années 1936 et comportait le portrait d'une femme. Finalement, je vais vous laisser sur une toute petite critique, je vous promets, mais je vous conseille d'aller voir l'exposition puisqu'elle est vraiment géniale. Mais un tout petit conseil, c'est juste de faire un peu attention à la chronologie des montres puisqu'elles sont pas forcément très bien représentées dans la chronologie du temps et très bien disposées au sein de ce magnifique bâtiment 15 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais vous y trouverez de magnifiques et de sublimes modèles de la Reverso. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas, si vous êtes fan de Gégère et de ce modèle iconique, surtout n'hésitez pas, foncez. Et si vous êtes moins fan, foncez quand même, puisque franchement, ça vaut le coup d'aller voir ça. Et ça vaut le coup de s'imprégner de tout cet art horloger et cette magnifique capacité artisanale qu'a la maison de nous produire des modèles comme ceci depuis maintenant des décennies. Je pense qu'on en a fini désormais avec l'histoire de Gégère et de la Reverso ainsi que l'exposition. Donc je vais vous dire time! Et puis surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec tous vos amis. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!